1626 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. Bonjour, bienvenue sur 1626 Médias. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Gilles Dasmar, gérant de 40 ans moto qui est situé juste à côté de la 101e Airborne. Bonjour. Alors, je suis pas gérant, je suis vendeur commercial du magasin. Ouais. Veuillez m'excuser. Alors, je vais vous poser quelques questions. Bien sûr. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, je suis Gilda, j'ai 34 ans, je suis à 40 ans de moto depuis un peu plus d'1 an et demi en tant que commercial et adjoint du magasin. Donc voilà, après Mardan donc, qui est le gérant et le patron de l'entreprise. Donc l'entreprise créée en 86 avec Philippe Renouf à l'époque. Et Mardan était le commercial et c'est lui-même qui a racheté au départ de la retraite de Philippe. Et moi, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, voilà, je suis issu du monde de l'industrie à la base. Et je suis parti dans le commerce il y a quelques années, on va dire une dizaine d'années. Et aujourd'hui, je suis arrivé dans le monde de la moto. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer ce métier ? Alors à la base, c'est pas de l'envie. À la base, c'est en passe-temps, j'ai la moto en passion de roue pour le quotidien et le circuit, la piste et autres loisirs. C'est surtout ça s'est fait par bouche à oreille au fur et à mesure. À la base, je voulais que ça reste uniquement une passion, le deux roues. Et au final, j'en ai fait mon métier parce que, étant très investi dans le milieu, dans le Calvados et la Manche, j'en suis arrivé là aujourd'hui. D'accord. Et qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier ? C'est surtout l'objet en lui-même déjà, la moto, puis ensuite le côté, comment on pourrait dire, le côté échange, passion entre motards. Aujourd'hui la moto c'est devenu un peu une mode on va dire malheureusement, donc l'état d'esprit change avec le temps, mais il existe toujours des vrais motards qui conduisent tous les jours par tous les temps. Mais voilà, l'idée c'est que chacun y voit sa passion comme il l'entend. Donc voilà, nous ce qu'on aime c'est vendre des belles choses, des jolies choses, et surtout voilà, obtenir une prestation de service à la hauteur de l'image de Ducati, de la marque des motos que l'on vend. Donc ce que l'on aime surtout, c'est le service client qui est le plus important et primordial ici, quoi. D'accord. Et à quelle période de l'année vous faites le plus de ventes Alors, il y avait par le passé une forme de saisonnalité, enfin par le passé c'est assez récent, d'avril à septembre on va dire que c'est le gros du métier. Même si, étonnamment, encore en décembre dernier, on a réalisé un de nos plus gros mois de l'année, pourtant au mois de décembre. Les choses changent parce que les modes de consommation changent également, et aussi parce qu'aujourd'hui, on traverse une crise pas forcément évidente, avec y a un conflit qui est pas très loin de chez nous, et en plus de ça, un post-Covid pas évident. Donc tout ce qui est approvisionnement industriel pour les matières premières, que ce soit micro-composants ou des pneumatiques ou quoi que ce soit, font qu'on a des motos qui ne sont pas livrées en temps et en heure. Que ce soit chez nous ou chez d'autres confrères, c'est la même chose. Tous les constructeurs sont impactés aujourd'hui. C'est pareil dans l'automobile, dans le métier du bâtiment, voilà, on est tous... Donc du coup, la saisonnalité aujourd'hui, elle s'est lissée réellement. Et les gens aujourd'hui, par peur parfois de se dire, tiens, cet été, je peux pas rouler, vont anticiper bien plus tôt leurs achats. Aussi bien les achats d'occasion que les véhicules neufs. Donc la saisonnalité est vraiment lissée aujourd'hui, vraiment beaucoup. Sinon, on va dire, auparavant, c'était d'avril à septembre. Et est-ce compliqué d'effectuer une vente ? Alors, que ce soit produit neuf ou d'occasion. Compliqué à partir du moment où on s'intéresse à la personne en face de soi, j'ai envie de dire que c'est plutôt simple. Évidemment, les clients ont tous des profils différents, vous avez un profil différent, j'en ai un de différent. Vos intentions d'achat vont pas être les mêmes. Vos intentions d'achat vont pas être les mêmes entre vous et moi, donc il y a aussi beaucoup de choses dans le commerce qui influent. C'est le relationnel entre humains. Derrière, vous pouvez avoir un vendeur en face de vous qui vous donne pas envie. C'est bête, mais ça vous est peut-être même déjà arrivé. Et tout comme au final, vous avez le meilleur des vendeurs en face de vous, mais les clients peuvent aussi ne pas être forcément dans un bon jour. Donc voilà, c'est des fois quand les planètes sont alignées, tout se fait facilement. Et puis il y a le contexte aussi qui se met. Donc c'est pour ça qu'on essaie toujours d'avoir un accueil chaleureux, un magasin agréable, pour vous mettre dans les meilleures conditions, pour évidemment nous faciliter le commerce. Mais dans l'idée, c'est toujours dans le bon échange. Donc une vente peut se faire de manière très simple, voire même j'ai fait des ventes records en même pas quelques minutes au téléphone. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, la moto est dans le budget, ça se fait tout seul. En plus, par réputation de magasin, on vend assez facilement. Et puis, vous avez des gens très compliqués qui, d'un grain de sable, vont en faire une dune. Donc, des petits détails, ça va être pour eux quelque chose de très compliqué à appréhender ou à comprendre. Donc, c'est à nous de montrer les meilleures choses sous le meilleur angle pour leur donner envie. Toujours en répondant à leurs besoins, jamais en forçant la main ni en leur imposant des choses. Il y a des méthodes de vente qui se font pour un petit peu y aller au forcing, ça existe. Nous, on ne pratique pas ça, on reste sur un métier de loisir. On n'est pas sur une première nécessité, je ne sauve pas des vies non plus, je ne suis pas médecin. Donc voilà, une vente peut devenir compliquée à partir du moment où vous avez un vendeur aussi qui va être peut-être
un peu trop au forcing et des gens en face de vous peut-être pas super réceptifs ou peut-être pas acheteurs à l'instant T. Des fois, j'ai des gens qui viennent juste prendre des renseignements. Ils peuvent aussi bien repartir avec la moto de leur rêve en quelques minutes ou aussi bien prendre beaucoup plus de temps et des fois mettre 1 année, 2 années finalement à se lancer. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de règle précise. Bien, merci Gildas pour vos réponses. Avec plaisir, merci beaucoup.